Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la série Impôt sur le revenu. Au programme d'aujourd'hui, une autre catégorie de revenus professionnels, les bénéfices non commerciaux. Nous allons voir quelles sont les activités qui relèvent des BNC, les différents régimes fiscaux qui peuvent s'appliquer et les modalités de détermination du résultat. Allez, on perd plus de temps, c'est parti. Il faut savoir avant tout que la catégorie des bénéfices non commerciaux, que l'on appellera aussi BNC, est une catégorie résiduelle, c'est-à-dire que les revenus qui n'entrent dans aucune autre catégorie relèveront finalement de la catégorie des BNC. À titre d'exemple, on peut citer les auteurs, les compositeurs ou encore les magiciens ou même les voyants. En effet, si l'article 92 du CGI, qui traite des BNC, vise en premier lieu les professions libérales, comme les kinés, les avocats, il est précisé que le régime des BNC comprend également toute occupation, exploitation lucrative et source de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. Commençons justement par les professions libérales. Le Code général des impôts vise les bénéfices des professions libérales et les charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants. Au sens fiscal, sont qualifiées de professions libérales les professions dans lesquelles l'activité intellectuelle joue le rôle principal et qui consistent en la pratique personnelle d'une science, comme les médecins ou les infirmières, ou d'un art, comme les photographes ou les compositeurs. Par ailleurs, l'activité doit être exercée en toute indépendance, ce qui permet de les distinguer des salariés, et l'activité est en principe régie par la matière civile, ce qui les distingue des commerçants. Un deuxième type d'activité relevant des BNC sont les activités lucratives qui ne se rattachent pas à une autre catégorie de revenus, et je cite à titre d'exemple, mais non exhaustif, les revenus de placement, lorsque ceux-ci sont effectués de manière habituelle, les produits des droits d'auteur, les produits perçus par les inventeurs à raison des droits qu'ils détiennent, brevets, marques, ou encore les honoraires perçus par les avocats. La principale conséquence de ces deux types de bénéfices non commerciaux revient à les séparer en deux catégories. D'un côté, les BNC professionnels et de l'autre, les BNC non professionnels. S'agissant des BNC dits professionnels, à l'instar des BIC, l'intérêt est qu'en cas de déficit, celui-ci pourra s'imputer sur le revenu global du contribuable et donc sur la somme de l'ensemble de ses revenus. A l'inverse, concernant les BNC dits non professionnels, le contribuable ne pourra que l'imputer sur les seuls bénéfices futurs de la même catégorie en cas de déficit. Une précision toutefois. Pour apprécier le caractère professionnel ou non d'une activité, les tribunaux retiennent deux critères. Tout d'abord, le fait que l'activité soit exercée à titre habituel et constant, puis qu'elle le soit à but lucratif. Prenons un exemple. Monsieur Dupont est avocat et en raison d'une année difficile, il réalise un déficit d'activité de 10 000 euros. Cependant, à côté, il perçoit des revenus fonciers pour 8 000 euros, des dividendes pour 5 000 euros et des BIC pour 10 000 euros car il loue un bien d'habitation en meublé. Son revenu brut global est donc de 23 000 euros, sur lequel il va être possible de déduire son déficit de 10 000 euros. Ainsi, il ne sera finalement imposé que sur 13 000 euros. A l'inverse, M. Durand est exactement dans la même situation, mais son activité non commerciale n'est pas exercée à titre professionnel. Il exerce en effet la profession de voyant de temps en temps. Dans cette situation, M. Durand sera lui imposable sur 23 000 euros, car le déficit issu de son activité non professionnelle ne peut pas s'imputer sur son revenu brut global. En revanche, le déficit sera reportable et permettra de déduire le montant des bénéfices qu'il réalisera les années ultérieures dans la même catégorie jusqu'à un maximum de 6 ans. Par ailleurs, le bénéfice non commercial imposable est celui réalisé au cours de l'année civile. Il s'agit de la même manière que pour les BIC d'un bénéfice net de charge. Afin de déterminer le résultat imposable, il faut tenir compte de l'ensemble des sommes encaissées provenant de la réalisation de toutes les opérations lucratives rattachées à l'activité exercée. De la même manière que pour la catégorie des BIC, il existe deux régimes d'imposition des BNC, avec d'un côté le régime micro-BNC et de l'autre côté le régime de la déclaration contrôlée. S'agissant du régime micro-BNC, celui-ci ne peut s'appliquer que si les recettes annuelles sont inférieures à un certain seuil revalorisé tous les 3 ans. Pour les années 2020 à 2022, le seuil à ne pas dépasser est de 72 600 euros hors taxe. Dans cette situation, un abattement forfaitaire pour frais égal à 34% du montant des recettes encaissées sera applicable et donc le bénéfice imposable sera égal à 66% des sommes perçues. Par exemple, Madame Grenier, mannequin, perçoit 50 000 euros par an à raison de son activité. Si elle se place sous le régime micro-BNC, elle ne sera finalement imposable que sur 33 000 euros car un abattement forfaitaire de 34%, soit 17 000 euros, sera déduit. Une précision tout de même.
Concernant l'appréciation du seuil permettant de bénéficier du régime micro-BNC, et dans l'hypothèse où l'activité démarre en cours d'année, le chiffre d'affaires doit être ramené à celui d'une année complète. Ainsi, par exemple, l'activité débute en septembre et le chiffre d'affaires, au 31 décembre, lors de la clôture, s'élève à 20 000 euros. Ce chiffre d'affaires a donc été réalisé sur 4 mois, soit en moyenne 5 000 euros par mois. Ainsi, fictivement, sur une année complète, le chiffre d'affaires aurait été de 60 000 euros. Dans cette situation, le seuil n'étant pas dépassé, il sera alors possible de relever du régime micro-BNC. Voyons maintenant le deuxième régime d'imposition qui s'applique si les seuils sont dépassés ou bien si le contribuable opte directement pour cette option, c'est le régime de la déclaration contrôlée. Ce régime permet une déduction des charges selon leur évaluation réelle. Il est à noter que certaines activités sont obligatoirement soumises à ce régime en raison de leur nature, comme par exemple les officiers publics et ministériels, ou encore les auteurs, les scientifiques, les artistes ou les sportifs, et qui ont demandé à être imposés sur un revenu moyen. En ce qui concerne les charges déductibles du résultat, celles-ci sont exposées à l'article 93 du Code général des impôts et reprennent en grande partie les règles applicables en matière de BIC. Je vous invite à regarder mes explications sur cette vidéo, les liens se trouvent dans la description. Ainsi, pour être déductibles du revenu, les dépenses doivent être nécessaires à l'exercice de la profession et doivent être effectivement payées au cours de l'année d'imposition. Une fois de plus, en cas de déficit de l'activité, et uniquement si elle est exercée à titre professionnel, le déficit pourra s'imputer sur le revenu global et sera également reportable sur les 6 prochaines années. A l'inverse, si l'activité n'est pas professionnelle, le report ne pourra se faire que sur les bénéfices de cette catégorie pour les 6 prochaines années. Voilà, les bénéfices non commerciaux n'ont plus de mystère pour vous. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de revenus fonciers, une catégorie très populaire parmi les dirigeants souhaitant investir dans l'immobilier pour augmenter leur patrimoine. A très vite chez Dougs!